Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la résolution d'équations différentielles du premier ordre au programme de terminale. Donc la première chose, on va s'intéresser à l'équation du type y' égale ay. Je vous mets une petite synthèse en dessous pour résoudre ce genre d'équation différentielle. Donc on reprend la base, résoudre ce type d'équation différentielle, ça revient à trouver une fonction y qui dépend d'une variable x, telle que la dérivée de y soit égale à 3 fois y. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est que si on prend les fonctions du type f de x égale exponentielle 3x, on voit que quand on dérive f' de x, ça fait bien la dérivée de 3x, 3, c'est-à-dire 3 exponentielle de 3x, donc ça fait bien 3f de x. Donc là, vous venez de voir que vous avez déjà trouvé une solution particulière de cette équation différentielle, qui est la fonction f de x qui est égale à exponentielle 3x. Et après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour avoir toutes les solutions, on va prendre cette solution et on va la multiplier par une constante k, alpha étant réelle. Donc ça, à partir de là, vous avez toutes les solutions de l'équation différentielle. Et ça vient du fait que quand vous dérivez k fois u, c'est k fois u', donc vous aurez les mêmes propriétés de chaque côté. C'est pour ça qu'on peut multiplier par alpha. Donc ça, c'est l'équation de base. Quand vous voulez résoudre une équation différentielle où il y a une constante qui apparaît à côté, on va d'abord se débrouiller parce que ça ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire que résoudre ça, c'est équivalent à résoudre y' égale moins y moins 1. Le but ici, c'est de retomber sur ce type d'équation et d'essayer de trouver une solution particulière après de ce type d'équation. Donc, on va faire ça en deux étapes. On va d'abord s'intéresser à cette équation-là, y' égale moins y, sans faire intervenir la constante. On voit qu'on est du même type que ça. Une des fonctions qui pourrait marcher serait de la forme yx égale alpha e moins 1x, alpha appartenant à R. Exactement pareil que tout à l'heure, si on dérive e moins x, ça fait moins e moins x, donc on a bien une solution particulière de y' égale moins y, et quand on multiplie par une constante réelle, on aura toutes les solutions. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de trouver une constante qui pourrait vérifier ça. Or, si vous prenez une constante, c'est-à-dire yx égale petit k, quand vous dérivez une constante, ça fait 0. Donc, quand vous remplacez ici ou ici, la dérivée, c'est 0. Donc, 0 égale moins y, c'est-à-dire moins k, moins 1. Ça vous permet de trouver votre constante. Donc, le moins k, je le fais passer à gauche. K égale moins 1. Ça, c'est ce qu'on appelle une solution particulière de votre équation de départ. Et pour finir, si vous voulez avoir toutes les solutions de votre équation de départ, c'est-à-dire celle-ci, vous allez faire justement la somme de la première solution et de la constante. Et là, vous aurez toutes les solutions du type alpha e moins 1x, c'est-à-dire moins x, moins 1, alpha appartenant à R. On peut s'intéresser après à savoir est-ce qu'on peut trouver la solution qui vérifie une condition de départ. Exemple, je pourrais avoir une fonction f qui vérifie cette équation différentielle avec f de 0 qui est égal à 0. Concrètement, on va vous demander de trouver le alpha. Je vais donc remplacer x par 0 ici. Ça va me permettre d'avoir alpha e puissance 0 moins 1 qui est égal à 0. E puissance 0, ça fait 1. Et ça va nous donner alpha égale 1. Et quand vous avez trouvé le alpha égale 1, vous aurez votre solution particulière en remplaçant ici alpha par 1. Voilà.